Imaginez la scène, une femme rentre chez elle après une longue journée au tribunal, où elle a enfin réussi à se libérer d'un mariage qui l'a étouffée pendant des années. Mais, en franchissant la porte, il ne trouve pas le silence qu'il méritait, mais plutôt la scène la plus absurde qui puisse exister, son ex-belle-mère et l'amant de son mari, riant comme s'il possédait les lieux, réorganisant les meubles de sa maison avec l'intimité de quelqu'un qui estime déjà avoir le droit d'en prendre possession. Cette fois, cependant, quelque chose en elle se brisa. Il n'y aurait plus de concessions, plus d'excuses creuses, plus de promesses qui s'évaporent comme de la fumée. Aujourd'hui, elle rendrait justice à chaque humiliation, à chaque nuit de larmes avalées en silence. On sentait la tension dans l'air, même si, à première vue, tout semblait calme. Ses doigts tremblaient légèrement, ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes, comme si tout son corps criait ce que la voix tenait encore. Elle avait surpris son mari une fois de plus en train de la tromper, et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Oleg, son ex, ne semblait pas prendre cela au sérieux. Il était là, debout devant elle comme un adolescent appelé à la tête d'école, avec ce sourire arrogant de quelqu'un qui pense que tout n'est que bluff. Après tout, combien de fois avait-elle menacé de partir? Combien de fois a-t-il promis de changer, juré fidélité, demandé pardon avec des larmes de crocodile, pour ensuite retomber dans la même routine de mensonges? Il croyait sincèrement que, comme toujours, elle céderait. Alors? Vas-tu rester là où tu penses que je vais faire tes valises? Sa voix a coupé l'air comme une lame. Tu crois que je plaisante? Que c'est encore une de tes beuveries que je vais ignorer? Oleg fit un pas en avant, comme s'il allait la serrer dans ses bras, avec ce ton condescendant qu'il utilisait toujours pour minimiser ses trahisons. Ah, mon amour, tu sais ce que c'est. Parfois, un homme a besoin de se défouler, c'est tout. Oubliez ça, je me rattraperai. Et si on dînait? Un cadeau? Elle recula, comme si son contact la brûlait. Pour laisser échapper? Avec elle? Son rire était amer, presque un grognement. Si tu avais besoin de te défouler, tu avais tes amis, ta pêche, ton bar. Mais non, vos éclats se terminaient toujours dans le lit de quelqu'un d'autre. Et moi, comme un idiot, j'ai pardonné. Mais cette fois, non. Prends tes affaires et disparais. Pour ta mère, pour ta sœur, pour ta petite amie, je m'en fiche. Sors de ma vie. Son sourire s'effaça. Les yeux s'assombrirent. C'était la première fois qu'elle ne cédait pas, et cela le laissait impuissant. Vous n'avez pas les idées claires, essaya-t-il, sa voix étant désormais remplie d'une menace voilée. Qui voudra de toi après moi? Qui supportera vos horaires de folie, votre génie difficile? Ma mère t'adore et tu jettes tout comme ça? Ta mère? Elle a laissé échapper un rire sec. Cette femme qui m'a traité comme de la saleté pendant des années? Qui m'a humilié, qui m'a fait échouer, qui a sucé ma patience jusqu'à la dernière goutte? Non, Oleg. Ne me menace pas avec son affection. Je n'ai plus peur. Vous le regretterez, cracha-t-il, le visage déformé par la rage. Je vais faire de ta vie un enfer. Et il a tenu parole. Il n'a pas fallu longtemps pour que son ex-belle-mère se présente à sa porte, criant à tout le quartier qu'elle était ingrate, qu'elle avait jeté son merveilleux fils hors de la maison sans raison. Puis sont venus les ragots, c'était elle qui avait triché, c'était elle la méchante de l'histoire. Jusqu'à l'arrivée de la convocation, Oleg avait engagé une procédure de divorce et de partage des biens. Comme si cela ne suffisait pas, il a également exigé une réparation pour préjudice moral. L'ironie était si cruelle qu'elle faisait mal. Ina n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Celui qui n'avait jamais levé le petit doigt pour aider à la maison, qui n'avait jamais payé une facture sans se plaindre, qui disparaissait des jours durant avec son amant, jouait désormais le rôle de la victime. Au tribunal, il gémissait comme s'il avait été l'esclave d'une épouse tyrannique, jurant que c'était lui qui l'avait, repassait et cuisinait. Des mensonges si flagrants que même le juge semblait incrédule. Mais ce n'était plus la même femme qui avalait des grenouilles. Elle a rassemblé des preuves, des relevés bancaires montrant qu'elle avait payé toutes les dépenses du ménage, des témoins confirmant sa moralité, des documents prouvant son droit aux biens hérités de son père. Même les nuits blanches, passées à coller du papier peint seul pendant qu'il dormait du sommeil des justes, ou plutôt des infidèles,
étaient enregistrés sur des photos et des reçus. Lorsque son avocat a tout présenté, la situation s'est inversée. Oleg a essayé de lutter, mais ses mensonges se sont effondrés comme un château de cartes. Le juge a non seulement déclaré le divorce, mais a également garanti qu'elle garderait sa maison sans payer un centime de plus à ce profiteur. Lorsqu'il quitta le forum, son corps pesait comme du plomb. La bataille a été victorieuse, mais la guerre a laissé des cicatrices. Je voulais juste rentrer à la maison, fermer la porte et pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Mais le destin, cruel dans son ironie, lui réservait une dernière surprise. En entrant dans la cour, il entendit des voix. Rire. Bruit de meubles traînés. Son sang se glaça. Il a appelé son voisin, heureusement, le policier qui habitait à proximité. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, la scène était si absurdement grotesque qu'elle semblait presque comique. L'ex-belle-mère et son amant, haletant, essayaient de déplacer un lourd placard, tandis que leurs affaires étaient jetées dans un coin, comme des ordures. La maison qu'elle avait reconstruite à force de sueur était saccagée par ces deux-là qui riaient comme si c'était leur droit. Oleg a dit que le juge avait déjà décidé, a expliqué son amant avec un sourire triomphant. Que la maison lui appartient désormais. Que tu n'as plus rien ici. C'est alors que quelque chose en elle s'est brisé pour de bon. Pas la douleur, pas la colère, mais le silence. Des années d'humiliation, de pardon forcé, d'avalement des offenses comme s'il s'agissait de bonbons. Pas aujourd'hui. Oh ouais? Sa voix était étrangement calme, presque un murmure. Alors montrez les papiers. Et comme il n'y parvenait pas, quand il réalisait qu'il s'était fait avoir aussi facilement que les autres, elle finit par sourire. Pas un gentil sourire. Pas un sourire de défaite. Le sourire de quelqu'un qui, pour la première fois depuis des années, était libre. Elle s'avança vers le centre de la pièce et le sol sembla trembler sous ses pieds. L'ancienne belle-mère frissonna et recula comme si elle avait vu un fantôme. La maîtresse laissa tomber sa tasse de café, le liquide sombre se répandant comme une tache coupable sur la table. « Et toi, qui t'a donné la permission de venir ici ?» La voix de l'ex-belle-mère traversait l'air, pleine d'un venin ancien. « Qu'est-ce que tu veux encore ? Ce que tu as volé n'était pas suffisant ? Écoute, je te fais encore regretter d'être né. Je vais appeler mon fils tout de suite, et il va te jeter comme une poubelle que tu es. » Mais la menace sonnait creux. Parce que, pour la première fois, c'est elle qui a ri. Appelle. Sa voix était de la glace fondant en flammes. Appelle pendant que je prépare mes affaires. Parce que quand vous sortirez d'ici comme des cafards, la force de mon coup de pied dépendra de la manière dont vous quitterez ce qui m'appartient. L'ancienne belle-mère s'avança, les doigts repliés comme des griffes, mais le policier s'interposa entre eux. Passe l'appel. Sa voix était ferme, professionnelle, mais ses yeux disaient « ça n'en vaut pas la peine ». Le téléphone sonna. Une fois, deux fois. Au troisième, Oleg a répondu et le sang s'est vidé du visage de la femme tandis que la vérité est tombée comme une lame. L'appareil a volé dans les airs et s'est brisé contre le mur. Elle n'a même pas cligné des yeux. Il se tourna simplement vers le policier, un sourire en coin aux lèvres. Quelle est la sanction en cas de légitime défense, camarade ? Il connaissait Ina depuis son enfance. Je connaissais le mariage pourri, les trahisons, les nuits où elle pleurait sur les bancs de l'école pendant que le monde faisait semblant de ne pas voir. Maintenant, il hocha simplement la tête. Quand je suis arrivé, ils s'attaquaient déjà. Le voisin confirme, c'était de la légitime défense. Et c'est ainsi que cela a été enregistré. L'ex-belle-mère tente une dernière attaque, mais la porte ne cède pas, je vais te poursuivre en justice. Tu n'as pas le droit. Le policier a bloqué la sortie, la main sur son étui, un avertissement silencieux. Toute menace envers un agent est un crime. Voulez-vous ajouter une autre accusation à votre dossier ? Ina n'écoutait plus. Sa cible était une autre, son amant, paralysé comme une poupée de porcelaine craquelée. Une traction sur les cheveux, une poussée. La femme n'a même pas résisté. Il savait que tout mouvement ne ferait qu'empirer les choses. Elle a couru dans la rue en se retournant comme si le diable la poursuivait. L'ex-belle-mère a cependant insisté. Une gifle, une poussée, et elle dévala les escaliers,
ses cris étouffés par le rire sec d'Ina. Il arrive. Le policier lui a attrapé le bras. Renvoyez-le. Nous nous occuperons du reste. Et c'était ainsi. En moins d'une heure, la maison était propre. Non seulement des objets, mais des énergies. L'odeur du café brûlé a cédé la place à l'arôme du thé frais. Le policier, celui-là même qu'il avait connu toute sa vie, est resté pour prendre une tasse. Oleg ne se moquera plus de toi. C'était une promesse, pas un conseil. Bien entendu, la famille d'Oleg ne pouvait pas accepter la défaite. Ils ont appelé la police municipale, mais aucun crime n'a donné lieu à une enquête. Juste une femme qui s'était enfin libérée. Désormais, lorsqu'il la croise dans la rue, Oleg baisse les yeux. L'amant évite son regard comme s'il était acide. L'ex-belle-mère crache des injures, mais seulement entre ses dents, car elle sait que, cette fois, le monde n'est pas de son côté. Et Ina? Elle se réveille avec le soleil, rit sans crainte et ne se penche plus. Parce que certaines chaînes ne sont pas en fer. Ils sont du silence, de la peur, du « tiens encore un peu ». Et quand tu les casses? Là, mon ami, le monde tremble.